Alors, je voudrais vous parler du business model des associations astrologiques en particulier, pas seulement, à savoir que certaines activités doivent soutenir d'autres activités. Par exemple, le business model de notre association de mouvement astrologique, pendant une vingtaine d'années, notamment, aura consisté, et même plus, à avoir certaines activités qui sont lucratives et d'autres activités qui le sont moins ou qui sont même plutôt source de dépenses. Les activités lucratives ont été de trois catégories. Les cours d'astrologie, l'édition d'ouvrages astrologiques et des activités de traduction et même d'impression, de mise en page. Cela a évité des formules bâtardes, comme ces congrès qui n'ont que le nom et qui sont un mélange de tout ça. C'est-à-dire que, au lieu qu'il y ait d'un côté les élèves en astrologie, de l'autre côté les chercheurs, eh bien, les congrès ne sont pas seulement payés par les élèves, parce qu'effectivement, il y aurait des rentrées d'argent, mais en plus, il faut que les élèves soient présents dans les congrès, ce qui est une aberration totale. Les élèves doivent payer pour les congrès, tout simplement en payant leurs études, mais ça ne leur donne pas le droit d'assister au congrès. Tout simplement parce que les congrès ne sont pas du même niveau que les cours d'astrologie qu'ils ont à écouter, où il y a un certain discours, un certain savoir qui est ainsi proposé, sinon imposé, et qui ne fait pas l'objet de débats. Et on sait que le débat fait problème. Par exemple, certaines émissions de télévision, comme Baglis TV, ont dit qu'on ne voulait pas certains débats parce que ça pouvait déconcerter l'auditoire, entre autres. Voilà, donc cette façon de... Alors, dans les cours d'astrologie, on ait un discours un peu lisse, ça se conçoit. De toute façon, c'est une activité alimentaire. D'ailleurs, j'ajoute qu'éventuellement, mais il ne faudrait pas rêver, on pourrait imaginer qu'une association puisse également donner des consultations astrologiques et qu'une partie de cet argent soit utilisée pour des activités d'ordre associatif, comme les congrès, mais aussi la constitution de fonds de bibliothèques, la constitution de bourses de recherche, etc. etc. Donc, tout ça ne fonctionne pas du tout, on sait très bien, parce qu'on mélange tout, et ça crée quelque chose de tout à fait bâtard. Il faut arrêter ce genre de solution qui n'en est pas une, où l'on, comme on en a vécu depuis 1990 avec M. Lenoble, où les 90% des assistants sont des élèves en astrologie qu'il ne faut pas perturber. Et d'autre part, moi je dis, j'ai publié par exemple le guide des astrologues, j'en ai publié plusieurs, eh bien, normalement, ces guides sont la liste des gens qu'il faut inviter au colloque et qui doivent être présents au colloque. Et elle est limitative d'une certaine manière. Comme dirait Braille lorsqu'il a fait le compte-rendu du congrès de Strasbourg, il faut se retrouver entre soi et pas avoir un public profane, parce que finalement, les élèves en astrologie sont des profanes quelque part. Ils ont une vision un peu idéalisée de l'astrologie, etc. Et figée même. Donc, il faut arrêter cela. On voit qu'actuellement, un certain nombre d'activités ne sont pas... Il n'y a pas de fonds pour ces activités parce que les activités rentables ne permettent pas de payer
les activités qui ne le sont pas.